Valérie Bating est avec nous. Bonsoir Valérie Bating. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dirigeante associée de Sapiendo Retraite, cabinet d'expertise sur les questions de retraite. Est-ce que la CFDT a fait une proposition pour vous qui pourrait satisfaire le gouvernement? En fait, on est embêté depuis quelques semaines du côté du gouvernement parce qu'à cette réforme systémique, on a ajouté le volet paramétrique avec l'âge pivot. C'est ça qui visiblement a brouillé le message dans l'opinion. Oui. Et qui a fini de fâcher les syndicats littéralement. Voilà. Donc ça a brouillé le message, mais il faut quand même dire qu'une réforme systémique de cette ampleur est nécessairement paramétrique. Pourquoi ? Parce que quand on passe d'un système avec 42 régimes de retraite à un système unique à points, Oui. forcément on modifie tous les paramètres. Donc la vraie question, c'est quels sont ces paramètres ? Et ça rejoint la proposition de la CFDT. Oui. Donc quels sont ces paramètres ? En tout cas les paramètres visibles, il y en a 3. C'est le montant de la cotisation, Et oui. combien je paye. C'est la rentabilité de la cotisation, c'est-à-dire à quoi mes cotisations me donnent droit en termes de retraite, c'est-à-dire en termes d'euros par an à la retraite. Et enfin, c'est l'âge. À quel âge je peux partir ? Oui. Or, Ce sont les 3 paramètres sur lesquels on joue habituellement voilà. depuis des années. Et sur lesquels la réforme joue d'ailleurs. Oui, oui, oui. Sauf que le débat public s'est focalisé uniquement sur l'âge de la retraite. Mais en fait, c'est peut-être une erreur. Pourquoi ? On peut comprendre avec un exemple facilement. Le gouvernement a dit qu'il faut un âge pivot. L'âge pivot, c'est 64 ans. Oui. Donc on peut toujours partir à 62 ans, mais si on part à 62 ans, on aura 10% de moins qu'à 64 ans. Voilà. Pendant tout le temps de sa retraite. Pendant tout le temps de sa retraite. Oui, c'est ça, oui. Mais vous verrez qu'on peut arriver exactement au même résultat en disant, ok, j'ai compris, l'âge pivot, je le mets à 62 ans. Bon. On arrive au même résultat comment ? C'est en baissant la rentabilité des cotisations de 10%. C'est beaucoup moins visible, mais à la fin, le montant à 62 ans, il sera quand même 10% de moins qu'à 64 ans. Celui qui travaillera jusqu'à 64 ans, il aura 10% de plus. Oui. Mais on ne se sera pas focalisé sur l'âge, mais sur un autre des 3 paramètres qui est la rentabilité. Ça parle facilement à tout le monde en fait. Ça. Oui, parce que c'est concret. Tout le monde se projette facilement sur l'âge. Alors que des montants de cotisation, des taux de rentabilité, c'est beaucoup plus abstrait. Mais Voilà. là, dites donc, vous venez dans la démonstration, vous venez de nous faire, vous venez peut-être de nous annoncer un petit peu ce qu'allait faire le gouvernement. Peut-être donner une piste sérieuse au gouvernement là, Oui. pour conclure un accord. La conférence de financement. Vous nous dites ça parce que vous pensez que c'est ce vers quoi on va tendre finalement pour La conférence de financement, c'est exfiltrer l'âge pivot. Oui, vous croyez que c'est une solution. C'est une solution, c'est-à-dire on noie l'âge pivot et on se détourne de cette question de l'âge vers d'autres paramètres comme la rentabilité des cotisations, Oui. qui n'est pas encore fixée, Oui. puisque dans le projet de loi, elle doit être fixée par la gouvernance. Oui. Donc par définition, elle ne sera pas fixée avant plusieurs mois. Oui. Mais bon, ils peuvent s'entendre sur ce taux de rentabilité. Mais globalement, votre message à vous, il est de dire qu'il y a un énorme manque de transparence autour de cette réforme. Pour vous, c'est aussi ce qui a crispé les opinions finalement. L'objectif d'origine de la réforme, c'est bien de redonner confiance aux Français dans leur système de répartition. Bon, pour qu'il y ait moins inégalitaire, voilà moins plus inégalitaire, équitable. et surtout redonner confiance aux jeunes générations, parce qu'on est dans un système par répartition. Donc, pour qu'il y ait la confiance, il faut 3 ingrédients. Il faut la transparence, il faut que tout le monde comprenne, c'est supposé en plus être simple, donc il faut que tout le monde comprenne. La justice, la même chose pour tous, et c'était quand même aussi le slogan d'origine, 1 euro cotisé doit donner les mêmes droits pour tous. Oui. Et enfin aussi l'équilibre financier. Les jeunes générations ne peuvent pas avoir confiance dans un système dont on ne sait pas à l'avance s'il sera équilibré financièrement. Oui. Donc si les jeunes générations qui cotisent aujourd'hui auront droit, quand elles-mêmes seront à la retraite, à la même chose que ceux qu'elles ont payé pour les autres. Donc je pense que l'équilibre financier doit être pris dès le départ. Oui, mais on était parti pour faire en sorte que ce système soit équilibré en 2025, quand la réforme entrera en vigueur. Pour couper court à la contestation, on s'est assis sur ces mesures censées rétablir l'équilibre du système en 2025. Est-ce que c'est une erreur finalement, ça, pour vous ? Je pense, parce que ce système, du coup, ne sera pas à l'équilibre en 2025, quand la réforme entrera en vigueur. Alors, c'est une grande interrogation, puisque le gouvernement a décidé quand même d'avancer l'entrée en vigueur de ce fameux âge pivot dès 2022. Oui. Donc ça a été quand même une nouveauté, on peut dire un coup de théâtre, puisqu'il a différencier la date d'entrée en vigueur de l'âge pivot, qui doit donc s'adresser à tout le monde, pour les départs dès 2022, quand bien même les personnes qui partent en 2022 ne sont pas touchées par la réforme. Donc il a distingué l'âge pivot qui s'applique quasiment demain, de la date d'entrée en vigueur de la réforme à points, qui s'adresse uniquement aux générations nées après 1975. Donc il a quand même différencié les deux.
et avancer quand même significativement l'entrée en vigueur de cet âge pivot. Donc là, il a été, même au-delà, on peut dire, des premières intentions qui figuraient dans le projet gouvernemental. Est-ce que cette réforme se justifiait véritablement ? Vous m'avez en partie répondu en me disant oui, le but du jeu, c'est de gommer les inégalités au sein de ce système. Est-ce que cette réforme, pour vous, s'imposait véritablement ? C'est une promesse de campagne, c'est une promesse politique qui a fédéré quand même beaucoup de monde. Pas ma question. Ma question, c'était pour vous, est-ce qu'elle se justifiait, cette réforme ? Moi, je pense qu'on a beaucoup. Je pense que la question de la confiance est fondamentale et que pour avoir confiance, il faut encore une fois transparence et lisibilité, ce qu'il manque aujourd'hui dans cette mosaïque des 42 régimes. Donc je pense que c'est une intention louable. Maintenant, il faut vraiment voir sa mise en application, ça c'est fondamental. Parce trop rapide. De l'intention à la mise en application, tout est là. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Donc c'est faire accepter à chacun des 42 régimes la migration vers ce régime unique. Et donc la mise en application de cette idée est clé. Il ne faut pas que ça fasse, entre guillemets, encore plus de défauts qu'avant, pas lisible. Et on a voulu peut-être aller trop vite, pardon. On a peut-être voulu aller trop vite, visiblement. C'est ça que je sens dans vos propos. C'est que... En tout cas, il n'y a pas eu, à ce jour encore, on le voit, il y a eu beaucoup de concertation, mais il n'y a pas eu de négociation. Là, on est dans le cœur du sujet, parce que quand on passe de 42 régimes à un seul régime, il y a nécessairement des gagnants et des perdants. C'est mathématique, ça ne peut pas être autrement. Donc il aurait peut-être fallu mieux anticiper. Notamment avec ceux qui sont le plus touchés aujourd'hui. Effectivement, on a vu ceux qui posent le plus de soucis. Ceux qui sont le plus avantagés, c'est-à-dire les régimes spéciaux, évidemment, ne sont pas d'accord. Bon, ça s'anticipe. Voilà. C'est ça, il aurait peut-être fallu négocier ça avec eux en amont avant de lancer une réforme universelle, comme on dit. Ceci dit, Valérie Batigne, on l'a vu avec cette levée de bouclier la semaine dernière contre BlackRock. Est-ce que, de votre avis, on va nécessairement dans cette réforme et dans l'évolution naturelle des choses vers plus de retraite par capitalisation? Non, je crois que c'est complètement indépendant, parce que en France, on est quasiment les champions du monde de la retraite par répartition. On a 14% du PIB qui est alloué à la retraite par répartition. C'est énorme. Le gouvernement n'entend pas diminuer cette part de 14%. Il entend juste la maintenir pour ne pas qu'elle aille au-delà des 14%. Mais il n'a jamais été question de diminuer ces 14%, en tout cas de façon significative. Alors ce débat sur la trop grande dépendance du système à la répartition, pour vous, il n'est pas fondé aujourd'hui ? Un régime de moins en moins d'actifs pour financer ce régime de... Mais ça se gère. Il n'y a pas mieux à dire que ça se gère. On a aujourd'hui un âge de départ effectif à 63 ans et quelques. Si pour maintenir ce beau système de répartition, il faut avancer l'âge d'un an ou deux, parlons-en. Mais c'est un beau système c'est un système auquel les Français tiennent en tout cas, ça c'est clair. Donc il faut le gérer comme tout système, ça se gère. Il faut ajuster les paramètres, notamment en fonction des données démographiques. Ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion. Ça passe demain par un compromis, effectivement. Voilà, effectivement, pour sortir de l'impasse, peut-être en aménageant ou en supprimant carrément l'âge pivot. On verra bien demain ce qu'il en sera. Et puis ensuite, la proposition, on verra si les syndicats reprennent la proposition, le gouvernement reprend la proposition de la CDT, de cette conférence de financement. Voilà, pour assurer la pérennité du système à terme. Merci beaucoup, Valérie Batigne. Merci infiniment d'être venue nous voir ce soir, dirigeante associée de Sapiendo Retraite, cabinet d'expertise sur les questions de retraite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business.